Salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas très longtemps, dans les commentaires d'une vidéo, on m'a demandé de montrer le système de cordes qui me permet d'attacher mon sac à un arbre. Je vais détailler donc dans cette vidéo ce système. On va voir ensemble qu'il est d'une simplicité enfantine et qui permet de suspendre son sac à dos à un arbre et d'en vider le contenu sans avoir à rien poser par terre. Donc il y a deux raisons qui vont me faire éviter de poser les trucs par terre. Principalement, ça va être si le sol est mouillé, qu'il y a de la boue, que c'est vraiment sale. La deuxième raison, c'est si je sais que je vais trouver des insectes au sol, certains insectes en particulier, les tiques principalement, les chenilles urticantes, donc on pense inévitablement aux chenilles processionnaires, mais aussi certaines araignées, certaines épères, qui, quand elles mordent, leur morsure est pas dangereuse, mais quand même relativement douloureuse, donc si on peut s'en passer, c'est pas plus mal. Cette technique, elle est très simple à réaliser et elle va me permettre d'attacher, comme je le disais, mon sac à dos à un arbre de n'importe quel diamètre. On va peut-être éviter quand même les arbres centenaires et les baobabs, mais pour la plupart des arbres qu'on va rencontrer lors de nos sorties, ça devrait aller normalement. Cette technique, elle est relativement simple à faire, elle est vraiment à la portée de n'importe qui, puisqu'elle va uniquement consister à prendre une cordelette de bonne longueur, environ 3 mètres, faire des nœuds tous les 15 à 20 cm, et enfin attacher un mousqueton. Donc ici on n'a pas besoin de prendre un mousqueton hyper solide, un truc d'escalade qui va quand même faire son poids. L'idée c'est d'avoir un mousqueton qui aura uniquement pour vocation de supporter le poids du sac à dos. Maintenant, si vous voulez avoir un élément polyvalent sur vous, un mousqueton qui peut aussi bien suspendre le sac à dos que attacher mon hamac à un arbre, alors je vous recommande de prendre des petits mousquetons d'escalade comme celui-là. Ça c'est très solide, c'est fait pour l'escalade, d'accord? Donc pour suspendre un hamac, ça fera largement l'affaire. Moi ici j'ai utilisé un petit mousqueton qui était équipé d'un anneau à vis. C'est de la daube, c'est un mousqueton en alu. Déjà c'est absolument pas fait pour l'escalade, mais ça devrait supporter un poids d'à peu près 50 kg, du moment que je mets pas de traction brusque dessus. Pour le poids de mon sac à dos, je pense que ça suffira largement. Cette technique, on va la réaliser avec deux éléments. De la cordelette, donc ici j'ai pris de la paracorde, mais on peut utiliser n'importe quelle corde en nylon très basique, comme celle qu'on achète dans les magasins de bricolage. Ici on peut voir que la cordelette, elle est rangée d'une certaine façon. On dit qu'elle est lovée. Lover une cordelette, ça permet de la stocker de façon à ce qu'elle soit rapide à déployer. De façon à ce qu'elle soit rapidement accessible. Si je veux déployer ma corde rapidement, c'est parce que je vais avoir des situations où je dois monter mon abri dans des situations météo pas toujours très agréables. Donc la corde, pour la lover, on va voir ça ensemble, c'est très simple. Quand on love la corde, c'est pour pouvoir la déployer de cette façon, sans avoir aucun autre nœud que ceux que je décide de mettre à chaque extrémité. Pour ranger la corde de cette façon, pour la lover, on va coincer un nœud d'une extrémité entre l'index et le majeur. Ensuite, on va passer la cordelette à l'intérieur de la main, derrière le petit doigt, à l'intérieur de la main, derrière le pouce, et rebelote, intérieur de la main, le petit doigt, le pouce, le petit doigt, et ainsi de suite. Donc, lover une corde comme ça, on prend assez facilement et rapidement l'habitude de le faire. Et c'est vraiment une technique de rangement de corde que je vous recommande. Une fois qu'il me reste à peu près 50 à 70 cm de corde, je vais sortir le fagot délicatement de ma main, de cette façon, et je vais faire en sorte de garder la structure. Et puis je vais entourer la corde autour, donc je maintiens ça avec le pouce pour éviter que ça se fasse la malle. Et puis je vais revenir sur la première boucle, une fois, et ensuite je vais revenir enserrer, enfermer le fagot de cette façon. À ce stade,
quand il me reste à peu près 10 à 15 cm de corde, je vais mettre l'index pour me donner une boucle. Et dans cette boucle, je vais passer l'autre extrémité de corde. On se retrouve ici avec un fagot, facile à déployer, sans aucun nœud. Donc ça me garantit une bonne longueur de corde utilisable immédiatement. Si je fais des nœuds, donc si j'enroule la corde comme ça autour de ma main, je peux être sûr qu'à un moment où je vais sortir la corde du sac, ça va être sous la pluie, hein, parce que forcément avec la loi de Murphy ce serait pas marrant. Donc si je me contente de l'entourer comme ça autour de la main, alors je suis à peu près certain que je vais avoir des nœuds qui vont se faire quand la corde sera dans le sac. Et au moment où je vais déployer ma corde, ça va être compliqué. Bon, c'est pas obligatoire hein, qu'il y ait des nœuds, mais au moins si je love ma corde, je sais qu'il y a ça minimise beaucoup les risques. Donc pour faire la corde à nœud, on va prendre les deux extrémités. Vous pouvez voir que j'ai fait des petits nœuds. C'est pas absolument indispensable, mais ça facilite bien les opérations quand je veux lover la corde. Donc avec cette extrémité, je vais faire un nœud simple en utilisant les deux brins. D'accord? Donc le nœud simple, c'est celui-là. Je prends ma corde, je fais une boucle et je viens passer ce qu'on appelle le courant. Dans le monde des nœuds, il y a un lexique. Le courant, c'est la partie mobile et le dormant, c'est la partie qu'on va utiliser après. Donc je viens prendre le courant, je la repasse dans la boucle et je fais un nœud. Voilà, de cette façon, je vais faire une boucle énorme avec ma corde qui est divisée en deux. Ensuite, tous les 15 à 20 cm à peu près, je vais venir faire un nœud simple. Cette partie de la vidéo, je vais la passer en accéléré parce que vous avez certainement pas envie de me voir faire des nœuds pendant une minute. Une fois qu'il nous reste le dernier nœud, moi je peux le faire très près de l'extrémité. Et ensuite, j'ai plus qu'à venir passer ici mon mousqueton. De cette façon, j'ai une corde à nœud prête à utiliser. Ensuite, en supposant que ce jambonneau est un arbre, on va venir faire le tour de l'arbre. Et dans un espace créé entre deux nœuds, on va passer le mousqueton. Donc pas de cette façon, mais juste tout simplement comme ça. Hop. Et le mousqueton va me donner un système de fixation qui se rapproche un petit peu du principe du porte-manteau, sur lequel je vais accrocher mon sac à dos. Une fois que le sac à dos est installé sur mon porte-manteau, j'ai plus qu'à ouvrir le sac à dos et à sortir les éléments un par un pour les attacher eux aussi au mousqueton. Ça va me donner la possibilité d'accéder à l'ensemble du contenu du sac à dos sans avoir jamais à rien poser par terre. Donc c'est une technique relativement simple. La corde à nœud, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est le même principe que la corde à nœud pour fixer un hamac. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ce type d'astuce vous sera utile. Si c'est le cas et que vous appréciez ce type de contenu, vous pouvez m'encourager à faire d'autres vidéos comme celle-là en cliquant sur le pouce j'aime. Vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Moi je pense que je vais faire d'autres vidéos comme celle-là pour partager avec vous les astuces qui me font gagner du temps quand je sors en milieu naturel. Si c'est pas fait, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. De cette façon, YouTube vous avertira quand je sortirai de nouvelles vidéos. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, faites pas comme moi, sortez dans la nature et on se dit à très bientôt. Salut!